Depuis les élections de 2006, au-delà de toutes les considérations, la jeunesse congolaise a joué sa partition et un rôle très déterminant dans l'organisation des élections comme dans le choix de ses dirigeants. Mais est-ce que cette jeunesse a-t-elle opportunité ou encore est-elle prête cette fois-ci pour personnellement entrer dans la sphère politique ou s'imposer dans la politique? Je crois que cette question mérite une réponse et la réponse sera bel et bien tout au long répondue tout au long de cette émission avec notre invité. Lui, il est jeune, il s'agit de Maître Herman Siala, il est juriste de formation et en même temps analyste. C'est avec lui que nous allons justement essayer de réfléchir tout au long de cette émission. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique de DRC Info Télévision et à vous, chers téléspectateurs, nos abonnés, vous qui aimez l'émission, l'éditorial, vous commentez, vous partagez, nous vous aimons énormément. Et clin d'œil particulièrement à une demoiselle, à une dame, elle c'est Maître Bénédicte Sombo, comme on l'aime toujours l'appeler, Maman Mokondi, qui justement, elle sera aussi à la députation provinciale dans la commune d'Ekimbanseke. En tout cas, elle suit l'émission, l'éditorial à la loupe et je pense qu'elle sera des nôtres dans de prochaines émissions. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, Maître Herman Siala. Bienvenue. Bonjour, mon cher Abi. En tout cas, je suis très content. Enfin, vous êtes là sur ce plateau de l'éditorial pour réfléchir autour de ce sujet qui est très intéressant. Comment sentez-vous? Quelles sont vos impressions? Oui, vraiment, je suis enthousiasmé. Ça, il faut que je l'avoue clairement. Surtout avec la qualité, le professionnalisme qui se trouve ici. Donc, vraiment, je suis flatté. Merci. Je me retrouve vraiment, je suis dans les anges, je peux dire ça. Voilà, comme on dit toujours, on est dans les anges. Hein. Oui, voilà. Et surtout que l'actualité du pays semble être importante, et surtout à l'occurrence cette question de la jeunesse, où il y a plusieurs enjeux, et surtout on approche des échéances électorales. Donc la jeunesse doit être au centre, la jeune doit être au centre même des intérêts. Et donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, et surtout un échange fructueux qui tourne tout autour de la question importante concernant, bien sûr, la jeunesse. Et en tant que jeune, on doit en parler de long en large. Voilà, et tant que jeune, on doit en parler en long et en large. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de ces sujets qui... parfois n'est pas vraiment mis en exergue par plusieurs. Nous parlons des élections, mais on essaie de le particulariser ou de la particulariser plus du côté de la jeunesse. L'implication et l'engagement de la jeunesse par rapport au processus électoral qui est déjà en cours. Je rappelle que les élections seront dans toutes les sphères, donc presque tous les niveaux, selon la constitution du pays, et grâce aux efforts du chef de l'État, nous allons vraiment assister aux élections municipaux, provinciaux, nationaux et aussi présidentielles. Donc, c'est ce sujet que nous allons évoquer tout à l'heure, tout au long plutôt de cette émission. Alors, messieurs Herman Siala, pensez-vous que notre jeunesse, aujourd'hui, occupe-t-il une place importante dans les compétitions électorales qui se pointent déjà à l'horizon? Oui, mon cher Ebi, s'il faudrait dire que la jeunesse congolaise actuelle occupe une place primordiale, je dirais, je ne serais pas trop du côté positif, voyez-vous. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. La jeunesse congolaise, déjà, c'est une jeunesse qui évolue très difficilement. Déjà, on voit dans la plupart des cas, les jeunes ne s'intéressent pas trop à la politique. Déjà, l'exemple le plus typique, on voit même dans l'Assemblée nationale, il y a plusieurs vieux, je peux même dire des vieillards, voyez-vous, qui occupent des places, qui prennent des places où on prend des décisions, voyez-vous. Donc, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des avancées. Parce que la plupart des cas, on voit dans les candidatures pour les échéances électorales, bien sûr, qui pointent à l'horizon, il y a des jeunes qui ont déposé des candidatures dans la députation, dans les conseillers municipaux. Il y a plusieurs jeunes maintenant qui s'engagent, voyez-vous, pour atteindre même ces niveaux, pour prendre même des décisions, qui s'intéressent maintenant petit à petit à la politique. Mais c'est 100%, je donnerai 40%. Voyez-vous. Donc les jeunes, on doit prendre conscience.
Et comme disait un auteur, un écrivain, Elvis Jaoumba, que tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, c'est contre la jeunesse. Et donc, les jeunes doivent prendre conscience. Ça, c'est un éveil de conscience. Les jeunes doivent savoir qu'ils sont au centre même des préoccupations. Donc, la cristallisation même des préoccupations doivent être centrées par les jeunes. Donc, les jeunes, déjà, la jeunesse, en quelque sorte, en fait, c'est l'espoir de demain. Ce sont les élites de demain. Et donc, en tant que jeune, d'abord, c'est la prise de conscience, savoir que la politique, c'est la classe dirigeante. Voyez-vous, comme disait un auteur anonyme, si tu ne veux pas, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui va t'intéresser à toi. Donc, on est censé faire de la politique. Pas, en fait, être politicien, l'essence, faire la politique des plus actifs, non. Du côté actif, non. On peut être du côté passif, mais on s'intéresse quand même à ceux qui prennent des décisions. C'est quoi faire la politique active et passive? C'est quoi cette différence? La politique active, faire la politique active, ça veut dire que dans les cas, l'exemple le plus concret, c'est être par exemple un ministre, tu vois. Tu es vraiment dans les cas où tu es donc tu es dans les affaires. Tu es dans les affaires, tu prends des décisions. Et les diriger exécutent, tu vois. Mais déjà, dans nos vies quotidiennes, nous faisons de la politique. Tout est politique, comme on dit. Tout est politique, voyez-vous. Et donc, en tant que jeune, on doit savoir d'abord notre place dans cette sphère, dans cette atmosphère de la politique. Et on doit s'élancer. Mais quand vous dites que la place de la jeunesse dans la sphère politique, ou soit dans les compétitions électorales, ou dans les compétitions politiques, est faible, c'est dû à quoi? Déjà, la première cause, je dis, c'est le désintéressement. Les jeunes se désintéressent de la politique. Moi, je me rappelle, quand je fus élève, mon professeur de latin me disait toujours, mes chers élèves, nous disait toujours, mes chers élèves, il ne faut pas faire de la politique. Il ne faut jamais faire la politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est du diable. Tu vois, mon professeur... Donc, c'est une sorte de psychose qu'on a inculquée. Tout à fait. On a inculqué déjà bien avant. Oui. Que la politique, c'est le diable. La politique, c'est le diable. Ça, c'est mon professeur de latin qui me disait ça. La politique, c'est du diable. Il ne faut pas faire de la politique. Mais non, mon cher, quand on ne fait pas de la politique, mais comment on va diriger ces pays? Parce que nous sommes les jeunes, nous sommes l'espoir de demain. Nous sommes appelés à diriger ces pays demain. Mais qui va diriger à notre place? Ça n'a pas de sens. Donc, d'abord, c'est le désintéressement qui est la première cause. Et aussi, c'est le manque d'informations. Quand on n'a pas d'informations concernant la politique, comment on va s'élancer? Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise est moins informée. Donc, elle ne s'intéresse pas déjà à la politique, mais aussi aux informations. Tout à fait. Je te donne un exemple concret. Déjà, quand nous suivons les informations politiques dans la radio, dans la télévision, la plupart des cas, les jeunes se disent, bon, ça c'est la politique. Bon, je m'en fous déjà. Je m'en fous de ça. Je vais faire quoi dans la politique? Les jeunes préfèrent plus la musique, les sports, tu vois, tout ce qui est si parfait. Je dis pas que... on peut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, si elle n'a pas vraiment sa place comme il faut dans les sphères ou la sphère politique, c'est parce que cette jeunesse c'est des intérêts, comme vous l'avez dit, mais aussi n'aime pas trop s'informer. Mais une jeunesse qui pense que, bon, déjà, ma politique, aventurier, cravate, moins sérieux. Mais vous ne voyez pas que ces jeunes ont quand même raison à un certain moment? Parce qu'ils sont déjà déçus à plusieurs fois. Imagine un jeune ou une jeunesse qui accompagne un député au poste de décision. Après, ces derniers attendent que ces messieurs puissent faire quelque chose pour leur vie, mais ne fait rien. Quelle sera l'attitude de cette jeunesse ou de ces jeunes par rapport à la politique que vous taxez que le jeune ne s'occupe pas? Mon cher Herbie, la jeunesse, c'est l'ardeur. La jeunesse, c'est la juvénilité. La jeunesse, c'est l'enthousiasme. La jeunesse, c'est la vitalité même. Tu vois ça? Et il y a un auteur, écrivain français, qui avait dit la jeunesse est un art. Ok. Être jeune, c'est être un artiste. Il y a aussi un autre auteur, je pense, il est belge, Carlos Molina, qui avait dit en son temps la jeunesse, c'est cette capacité de pouvoir se révolter à tout.
être jeune, c'est avoir l'esprit de la révolte. On doit savoir que nous sommes jeunes. On doit se révolter à tout. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit se révolter à la politique? En fait, c'est révolter le sens de ne pas faire des abus ou encore des violences. Non, c'est révolter moralement. Okay. C'est révolter, voire même intellectuellement. Tu vois, par la conscience. On doit se révolter par la conscience. On doit se dire que non, il y a des vieux papas qui ont travaillé pendant de longues années et ils nous ont rien produit, comme de l'émergence, de l'épanouissement, du progrès. Il n'y a rien. Je me rappelle récemment, il y avait Matata Ponyo qui était allé d'ailleurs déposer sa candidature à la présidentielle, mais je pense que la technique va nous aider même avec ça. Rabi Maël ici en nous parlant d'un commun accord. C'est-à-dire, le monsieur est allé même déposer sa candidature, mais il faut voir, il y avait des gens qui hurlaient sur lui, qui disaient qu'on en a marre de vous. Voilà. Et quand cette jeunesse commence à faire de telles actions ou déclarations, voilà, n'est-ce pas, c'est le fait d'aller au-delà ou c'est la révolte que vous taxez? Tout à fait. En fait, c'est une sorte de révolte. Vraiment, c'est la révolte. Au sens propre même du mot. C'est la révolte. On doit savoir que non, nous en tant que jeunes, parce que dans la plupart des cas, on dit que les jeunes sont instrumentalisés. Je pense qu'on va manipulés cette question d'ailleurs. Et donc, une jeunesse qui se dit que non, il y a des vieux papas qui ont travaillé pendant de longues années. Il y a même ceux qui ont fait des 30 ans, 40 ans, dans les affaires. Toi, tu m'as cité l'histoire de Matata Ponyo, mais récemment, on a vu un député, je ne sais pas, de quelque chose de province de l'Est, il a été tabassé. Vraiment, il était passé au tabac. Parce qu'il a travaillé et dans son mandat, sous son mandat, il n'a rien produit. Et il voulait aller encore déposer notre mandat, mais il était tabassé. Je t'ai dit, violenté, vraiment, il était tabassé. Donc, on veut cette jeunesse-là, mon cher. On veut cette jeunesse-là. On ne veut pas de la jeunesse, parce que déjà, une jeunesse qui est ratée, c'est une jeunesse qui est athée. Tu vois ça? Ok. Tout à fait. Donc, la jeunesse, les jeunes doivent savoir d'abord leur place, la place qu'occupe la jeunesse. Est-ce que la jeunesse congolaise aujourd'hui sait sa place, connaît sa place? Comme je le disais tantôt, d'emblée, en fait, il y a des avancées considérables. Il y a des avancées considérables. Petit à petit, il y a maintenant la prise de conscience. À titre exemplatif, il y a on veut citer le fait de se révolter, de tabasser les députés et tout et tout. Tu vois, c'est une sorte de révolte. Juste des prises de conscience. En fait, il y a des avancées considérables. Mais ce n'est pas à 100%, tu vois. Et donc, ça vient de façon progressive, tu vois ça. Et donc, voilà un peu. Et si on veut parler de côté engagement et implication de la jeunesse congolaise, l'engagement et implication de la jeunesse congolaise pour les élections qui se pointent en 2023. Voilà. Comment voyez-vous cela? D'une manière vraiment politique. Voilà. L'implication et l'engagement de la jeunesse congolaise, ça se voit comment? Mon cher Arbi, à ce qui concerne l'implication, je dirais, j'ai coterai ça 6 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10, c'est sur base des constats que moi-même, personnellement, j'ai réalisés. Donc, déjà, avec la liste qui a été publiée à la CENI, des candidatures, j'ai vu tellement de jeunes qui ont su donner... Ces jeunes sont dans l'opposition ou majorité? C'est une question... Peu importe, mon cher, peu importe. Parce que quand vous parlez de la révolte, plusieurs pensent que la révolte, c'est être du côté de l'opposition. Oui, ça maintenant, faut nuancer. Parce qu'on peut être du côté du pouvoir en place, mais on s'est dit que non, les pouvoirs en place, il y a quand même des failles. Mais on doit quand même se révolter, même en étant du côté du pouvoir en place. Exactement. Hein? Mais on se dit que non, on doit apporter des innovations, même pour les prochains mandats et tout, on doit apporter des innovations. C'est une sorte de révolte aussi, tu vois. C'est un peu ça. Mais dire que non, être dans un camp de l'opposition, ou peu importe, ça n'a pas tellement d'importance. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà dans... Tout à fait. Donc, que l'on soit du côté du pouvoir en place, que l'on soit du côté de l'opposition, on veut des jeunes conscients, ou encore consciencieux, tu vois, qui doivent savoir leur place, qui doivent savoir que non, ils doivent être au centre des préoccupations, de la prise même de conscience des décisions. Et donc, on veut cette jeunesse-là. Et avec ces avancées considérables, on espère qu'à travers les échéances électorales qui pointent à l'horizon, il y aura quand même des jeunes, plusieurs jeunes. Je cite
Déjà, parmi les avancées, nous avons les porte-parole du gouvernement, c'est un jeune. Patrick Mouya, c'est un jeune. Vraiment? Tu vois, les bourgmestres de la commune délimitée, c'est un jeune. Tu vois, il y a des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore pousser, il faut encore pousser. Donc, vous voulez parler d'une infiltration? Tout à fait. Les jeunes doivent s'infiltrer dans les choses... de la res publica, la chose publique. Les jeunes doivent s'impliquer dans la chose publique, dans la res publica. Donc, c'est ce que nous voulons. Parce que la jeunesse, c'est l'élite de demain. La jeunesse, c'est l'espoir. Comme disait, je pense, un président africain, que quand on veut détruire un pays, il faut commencer par la jeunesse. Quand il détruit la jeunesse, c'est le pays qui est à terre. Et donc, nous voulons que le pays ne soit pas à terre, alors on doit travailler sur la jeunesse. Voilà un peu. Nous ne voulons pas que le pays soit détruit et on va travailler sur la jeunesse. Mais il y a toujours, en pensant du côté des pensées, il y a parfois cette réflexion qui vient souvent, qui refait surface plusieurs fois, que la jeunesse est manipulée ou encore instrumentalisée. Comment expliquez-vous cela? Mon cher Arbi, nous sommes jeunes. Je suis jeune. Toi, tu es jeune. Et comme je venais de le dire, je disais ça tantôt, instrumentaliser, manipuler, c'est en fait prendre quelqu'un pour un objet qu'on doit jouer avec. Tu vois ça? Tu prends quelqu'un, il devient comme un objet qu'on peut jouer, et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais non. Mais non. Si aujourd'hui on voit, à titre exemplatif, à travers les marches de l'opposition, en fait pas de l'opposition, mais les marches qui sortent, les marches publiques, des revendications et tout, on voit dans la plupart des cas, les partis politiques, des vieux papas, ils prennent des jeunes, ils les mettent à la première ligne. Mais ces jeunes sont manipulés par l'argent. Ils sont monnayés, argentés. Ils leur proposent de 5 000 francs, des polos et de bol de l'osso de foufou. Ouais. Et ces jeunes se laissent emporter par cela. Tout à fait. En fait, c'est en fait ça, la manipulation. On est manipulé. La plupart des cas, les jeunes sont manipulés. C'est d'abord à cause d'argent, c'est la pauvreté, et on vous promet... Mais est-ce qu'on peut se laisser faire jusqu'à ces niveaux-là? C'est pourquoi les jeunes, on doit savoir que notre place, on doit prendre conscience. Ces histoires-là, on ne veut pas que ça puisse se répéter, mon cher. On veut pas ça. Donc, on doit savoir que non, en tant que jeune, je ne peux pas faire des choses, on peut pas être, en fait, je ne peux pas être manipulé comme ça. Je me rappelle, récemment, j'étais dans la commune de Lancélé. On a effectué une descente. J'ai salué mon confrère Mouzik Alouzala. Et il y avait des gens qui criaient même donc ça, on pressent que la jeunesse a vraiment marre de voir la répétition, je peux dire même répétitive, et ces genres d'histoires. Ils viennent, ils proposent de bols de foufou, de losso, un peu de polo et un peu de 5000. Et puis quand ils prennent le pouvoir, ils s'en vont. Tout à fait. Mais mon cher Herbi, déjà la jeunesse, c'est une nouvelle énergie. Tu vois ça? Socrate disait en son temps que rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Ça, c'est Socrate. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Tu vois ça? Comment on peut expliquer cette pensée? Ça veut dire que quand on est jeune, tu vois, on a cette capacité, cette potentialité de pouvoir chercher des voies et moyens, de pouvoir trouver des solutions idoines à plusieurs mots, à plusieurs difficultés, à plusieurs situations, plusieurs circonstances de la vie. Et donc, quand on est jeune, on ne peut pas se laisser faire, être manipulé. Non, on peut se dire que non. Pourquoi un vieux papa, il est chef, alors que moi, je suis comme je ne sais pas, un simple sentinelle qui doit me manipuler, qui doit me faire tout ce qu'il veut. Mais non! Moi aussi, demain ou après-demain, je dois être même travailler, prendre des décisions, être à la tête de ces ministères, être à la tête d'une association. Tu vois ça? Et donc, moi, je pense que tout commence par la prise de conscience. C'est la base. Tu vois? Et donc, être manipulé, être instrumentalisé, déjà, ça réduit même la capacité d'un jeune. Donc, ça nous chosifie. Tu vois? Et donc, les jeunes doivent savoir que les échéances électorales s'approchent,
qui doivent prendre des consciences. Cette histoire d'être manipulé, cette histoire d'être instrumentalisé, ça doit cesser, ça doit cesser. Récemment, nous avions assisté à un message très fort du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du Conseil national de la jeunesse. Il avait convoqué cela par le biais de son président, du président de ce Conseil national de la jeunesse, et le chef de l'État avait donné un mot d'ordre à la jeunesse congolaise de pouvoir s'infiltrer dans la chose publique ou dans les postes de décision politique importante. Comment expliquerez-vous, après ces moments, nous remarquons qu'il y a une adhésion et un fort engouement de jeunes dans des associations, dans des partis et regroupements politiques? Comment expliquerez-vous cela? Est-ce c'est quelque chose qu'on peut qualifier de bénéfice ou c'est encore quelque chose à refaire? Mon cher Herbie, déjà, nous avons un président jeune. Il est dans les soixantaines, mais c'est un jeune quand même. Ouais, il est quand même jeune. Quand le président Félix Tshisekedi il prend une décision, il lance un appel à tout Congolais, à tout jeune Congolais, bien sûr, qu'on doit s'infiltrer dans le domaine d'action, dans le domaine de prise de décision. Ça veut dire que ça pousse, nous en tant que jeunes, ça doit nous inciter, ça doit travailler dans le fort intérieur de chaque jeune. Que non, moi en tant que jeune, je dois faire quelque chose de ma vie. Je dois faire quelque chose pour mon pays. Tu vois ça? Donc, les progrès, l'émergence, les développements, voire même l'épanouissement, ça dépend de la qualité des jeunes que nous avons. Ça dépend de la qualité de la jeunesse que nous avons. Aujourd'hui, nous avons des institutions, nous avons des associations, mais toujours en parlant de la même journée, je me souviens, il y avait un jeune qui avait posé une question au président de la République. Je pense, je peux résumer cette question. Il avait dit, Monsieur le Président, mais aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et tout, mais on voit les étrangers, ils viennent, tu vois, ils ont la capacité de pouvoir travailler, investir tranquillement, tout à fait, tranquillement, sans dérangement, sans difficulté, sans obstacle. Mais nous, citoyens congolais, les autochtones, bien sûr, nous souffrons, les nations, nous souffrons. Aujourd'hui, un jeune Congolais qui se dit, oh non, aujourd'hui, moi, je vais être un entrepreneur. Mais dès qu'il commence son entreprise, des taxes énormes qui c'est ça, comme si c'était de la pluie. Oui. Donc, c'est déjà ça. Ça, c'est une difficulté. Ça, il faut le souligner, c'est une difficulté que nous avons. Et donc, ça, c'est un appel. En fait, c'est une interpellation au ministre de la Jeunesse, mais c'est Yves Bounkoulou-Zola, qui je salue à passant, qu'on doit mettre tous les moyens en œuvre pour cette jeunesse. On doit faciliter cette jeunesse à pouvoir travailler, à pouvoir faire montre de son potentiel, faire montre de son engagement. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Mais en parlant un peu du message du chef de l'État, comment est-ce qu'on peut essayer de décoder le message fort du chef de l'État en disant à la jeunesse de faire la politique? Qu'est-ce que le chef de l'État voulait réellement dire par rapport à cela ou à ses discours? Je pense le chef de l'État en disant, en incitant les jeunes à pouvoir faire de la politique, ça veut dire qu'en fait, il veut faire voir aux jeunes que la classe dirigeante de demain leur appartient. Tu vois? Que demain, c'est vous qui allez diriger ce pays. C'est vous qui allez prendre les bâtons de commandement de ce pays. D'où on doit avoir des jeunes qui ont cette expérience, qui ont ces soucis de pouvoir travailler sérieusement pour ce beau pays. Parce que, mon cher Herbie, on n'a pas un autre pays, on n'a pas une autre patrie, on n'a que ça comme pays. J'ai déjà entendu un homme qui disait, un jeune qui disait, en tout cas, il y a beaucoup de moi je lui ai répondu, mais si on vendait ces pays, tu penses que tu auras ta part? Ou toi tu vas te réfugier, tu seras locataire au Rwanda. Il était en... Donc voilà un peu.
En parlant un peu du côté adhésion massive de la jeunesse, aujourd'hui quand même, on est en train de voir que la jeunesse congolaise est en train de monter, prendre des décisions importantes. Vous avez précité Excellence Patrick Mouyaya, vous avez précité le bourgmestre de la commune de Limete. Ils sont tellement nombreux et nombreuses aussi. Moi, je me rappelle, il y a une dame que j'aime beaucoup. Elle est présidente du parti CRIC. C'est vraiment une jeune dame. Ça se voit que la jeunesse, comme vous l'avez dit, a de l'énergie pour apporter solution. Mais qu'est-ce qui justifie jusque-là la faible représentation de la jeunesse au poste de décision? Quelles sont les vraies causes de cette faiblesse jusque-là, malgré tout ce que vous avez dit, malgré le message du chef de l'État? Mais on remarque toujours que la jeunesse est faible. C'est dû à quoi? Mon cher Arbi, cette jeunesse, nonobstant le fait qu'il y a des avancées considérables, je l'avais dit tantôt, mais on sent qu'il y a tellement de difficultés pour la montée, tu vois ça, pour l'ascension même. Donc cette jeunesse ne décolle pas vraiment bien. Il y a tellement de difficultés. Mais qui mettent les difficultés? Je voulais arriver là-bas, s'il faudrait donner des causes de ces blocages, hein, de la non-ascension. Vous allez voir un jeune qui veut aller à la politique, mais il y a toujours... c'est dû à quoi tout ça? Un jeune qui veut aller à la politique, mais petit, ok, politique, c'est Kabilo Kouana, tout ça. Les causes? Les causes, c'est d'abord les vieux qui nous ont dirigés et nous ont inculqué cette notion de dire que non, de considérer que la politique n'est faite que pour les vieux. Mais en attendant, ils sont en train d'en bénéficier. Oui. Ils s'enrichissent. Oui. Mais nous, on reste pauvres. En fait, tu vois qu'on fait un cercle, en fait, pas un cercle vicieux, mais en fait, on tourne presque sur la même chose. Tu vois, comme on dit, nous, on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu vois ça? Et donc, les vieux qui ont travaillé pendant de longues années, et ils nous ont fait ils ont fait croire que la politique n'est faite que pour eux, pour les vieux. Ce qui est inconcevable, ce qui est inacceptable, mon cher. Aujourd'hui, des jeunes, même sous d'autres cieux, même ailleurs, on voit des jeunes qui sont vraiment dans cette classe de la prise de décision. Tu vois? C'est une nouvelle énergie. Et donc, les vieux qui ont travaillé, ils nous ont fait croire que la politique n'est faite que pour eux, et ils pensent que les jeunes ne seront là que pour être chosifiés, pour être instrumentalisés, et ils ne feront pas vraiment cette politique comme il faut. Mais non. Mais ces vieux qui se disent, mais déjà on taxe, non seulement on taxe la jeunesse congolaise d'être instrumentalisée ou encore marginalisée, même manipulée, mais il y a toujours cette pensée qu'on rajoute que la jeunesse congolaise est naïve, qui est vraiment banale, une jeunesse qui se lance dans la drogue, dans l'impudicité, dans la bière, la musique, le femme. Croyez-vous que ce genre de vieux donneront confiance à la jeunesse congolaise? Mon cher Herbie, ça, je suis d'accord avec toi que cette jeunesse a tellement de difficultés. Cette jeunesse est tellement logée dans des antivaleurs. Ça, il faut le dire clairement. Tu vois ça? Mais ce n'est pas 100%. Je peux t'assurer qu'il y a des jeunes qui se démarquent. Il y a des jeunes qui se... Parce que nous, on dit, dans chaque principe, il y a exception. Exactement. Tu vois? Dans chaque règle, il y a un tempérament. Tu vois? Il y a des jeunes qui se démarquent, qui ne sont pas pareils avec ceux-là. Il y a des jeunes qui ne prennent pas la drogue, qui ne prennent pas le chanvre, qui ne sont pas des antivaleurs. Tu vois ça? Et donc, cette jeunesse, ces jeunes-là qui se démarquent, doivent être soutenus. Ce sont des jeunes qu'on doit encourager. Tu vois ça? Et en passant, le président Félix Tshisekedi avait promulgué, il avait pris l'ordonnance tout en nommant 5000, en fait, tout en recrutant 5000 magistrats par les canaux du CSM, qu'on s'appelle la magistrature. 5000 magistrats, c'est une nouvelle génération de jeunes. La plupart des cas, ce sont des jeunes. Et 2500 ont été nommés. Ils sont en formation. Ce sont des jeunes. Tu vois ça? Donc, ils donnent même la voix à la jeunesse de pouvoir être même du côté du judiciaire. Tu vois ça? Pour travailler pour ce pays. Et donc, moi, je pense que cette jeunesse doit savoir sa place. Et des difficultés comme ça, on doit savoir toujours les contourner. Et bien sûr, il y a des jeunes
et qui sont vraiment dans les débauches, dans les antivaleurs, mais quand même, il faut qu'il y ait des jeunes qui se démarquent. Il y a des jeunes qui font la fierté de notre jeunesse, de cette jeunesse congolaise. Exactement, parce que je peux vous rajouter quelques phrases. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo sur les actions réalisées par le chef de l'État dans l'aspect purement sécuritaire, mais aussi sécuritaire et entrepreneurial. Il y a le service national. Ceux-là de jeunes qui étaient en train de faire du banditisme ici, urbain, à Kinshasa, à Kanyamaka CC, mais ce sont devenus de jeunes consciencieux, de jeunes qui travaillent pour la nation, qui produisent le massango, qui produisent le maïs, qui produisent donc ils sont vraiment en train de travailler, mais ce sont de jeunes qui viennent de la délinquance juvénile, mais tout en restant, en travaillant avec la réinsertion sociale et tout ça, ça prouve à suffisance que les jeunes doivent quand même essayer de réfléchir d'une manière un peu claire. Mais est-ce que le fait qu'il y a cette faiblesse de la représentativité des jeunes au poste de décision, est-ce que ça peut avoir un impact avéré sur la qualité de la gouvernance démocratique en RDC? Impact, oui. Ça, on est d'accord. On est d'accord qu'il y aurait un impact. Parce que on dit toujours, chaque action correspond à une réaction. Tu vois ça? Et donc, tout naturellement, puisqu'il y a la faible représentativité des jeunes, déjà, je venais de le dire clairement ici, je disais ça, la jeunesse, c'est la classe dirigeante de demain. Ce sont des jeunes qui vont diriger ces pays. Énergie. Tout à fait, tout à fait. En fait, être jeune et entrer dans la politique, c'est une sorte de formation. C'est un stage pour diriger demain, pour entreprendre, pour prendre en conscience, pour gouverner demain, en âme et conscience. Est-ce que la jeunesse congolaise a des repères en politique? Prenons par exemple, je peux citer pour vous. Il y a Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Il y a Lumumba, il y a Moïse Katumbi, ils sont plusieurs. Est-ce que la jeunesse congolaise peut se repérer ou se référer à ce genre-là pour changer les choses dans ce pays? Mon cher Abi, on est humain. C'est-à-dire? On est humain, ça veut dire que non, Dieu nous a dotés des capacités et des défauts. Donc chacun a un côté ange et un côté démon. Tu vois, les gens que tu viens de me citer, s'il faudrait dire que la jeunesse congolaise peut avoir des repères à ces gens-là, je dirais, on peut prendre que du côté positif, du côté ange, du côté démon, on doit laisser. Tu vois ça? Même en étant jeune, on a un côté positif et un côté négatif, on a un côté démon et un côté ange. Et donc, nous, on doit prendre ce qui est bon et abandonner ce qui est mauvais. Tu vois, les gens qui nous ont dirigés, tu as cité notamment Joseph Kabila, Lumumba et tout. Le Mobutu, ils étaient tous des jeunes à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Mais, mon cher, soyons réalistes. Après 60 ans, je pense déjà 70 ans d'indépendance, le pays ne fait que s'enfoncer. Il n'y a pas une émergence considérable. On peut déjà conclure, entre guillemets, que tous ceux-là n'ont pas pu faire un bon travail, n'ont pas pu faire un bon boulot. Mais est-ce qu'ils vont être vraiment des repères? Je dirais à 40%. À 40%, c'est du côté ange. Parce que dans chaque personne, toutes ces personnes, il n'y a pas qu'il y ait des mauvais côtés. Non, même Kabila. On vient de dire ça ici. Non, Kabila n'a rien fait. La cérémonie de passation démocratique du pouvoir. Il y a toujours de bonnes actions. Chacun a toujours ses bonnes actions. Et donc, nous, en tant que jeunes, on doit avoir des repères, mais des repères avec des limites. Des repères qui est du côté ange. Du côté démon, jamais. Pour améliorer dans notre tour. Tu vois ça? Des repères, oui, il y en a toujours. Et maintenant, il faut essayer un peu de nuancer et surtout essayer un peu de tendancer les choses. Voilà un peu. Nuancer et tendancer les choses. Cette année, c'est vrai, constitutionnellement, il y aura les élections. Ces élections qui sont prévues dans presque toutes les formes, allais-je dire, nous aurons des élections. Je l'avais d'ailleurs précisé dans mon introduction ou dans mon speech. Voilà.
Alors, quel serait le rôle et la place de la jeunesse congolaise dans ces processus électoraux? Le rôle et la place que va occuper la jeunesse congolaise dans ces processus électoraux. Parce que déjà, vous l'avez bien cité ici, il y a même des jeunes qui sont listés pour les élections. Mais le rôle et la place de la jeunesse, ça sera vécu comment? Mon cher Herbie, les rôles, d'abord, les premiers rôles, les rôles actifs qui doivent jouer ces jeunes qui ont eu à déposer des candidatures dans les différents postes, je cite députation, présidentielle, conseils municipaux et tant d'autres. D'abord, le premier rôle, c'est d'abord de faire voir à la population congolaise et surtout à la jeunesse congolaise que la politique de demain, que la classe dirigeante de demain dépend de la jeunesse, dépend de ce que pense la jeunesse, dépend de ce que fait la jeunesse, dépend de ce que pose comme acte, de ce que pense la jeunesse. Croyez-vous que ce sera facile? Parce que déjà les vieux, plusieurs personnes ont tendance à se désolidariser de ce vieux-là. Voilà. Croyez-vous que la jeunesse sera la bienvenue avec le message seulement que vous êtes en train de dire? Mon cher Herbie, avant d'atteindre 10, il faut commencer par 1. Tu vois? Moi, je dis toujours, dans chaque chose, dans chaque domaine, dans chaque initiative, il faut commencer par oser. C'est le premier acte qu'un homme peut poser. C'est d'abord oser. Tu vois? On peut être critiqué. Les messages ne peuvent ou pas passer, ou facilement ou encore difficilement, mais il faut d'abord oser. Tu vois ça? Aujourd'hui, on voit dans nos différentes cités, dans nos différentes communes et tout, il y a maintenant des sensibilisations. On voit chaque dimanche un jeune, un leader qui prend l'initiative de pouvoir rassembler plusieurs personnes. Mais ils viennent seulement parce qu'ils savent que c'est l'année électorale. Pourquoi depuis tous ces temps-là, ils n'étaient pas là? C'est ça maintenant le problème. C'est ce qu'on peut qualifier des profiteurs. Profiteurs, et surtout, il y a un intérêt personnel. Mais ça vaut quand même la peine. Si ça concerne la jeunesse, ça implique la jeunesse, ça vaut quand même la peine de le faire. Voilà un peu. Le rôle, vous étiez en train de dire, le rôle, il faut que la jeunesse puisse avancer, dire ce qu'il a à dire à ceux-là qui vont le voter. Et il y a encore à rajouter par rapport à cette question. Et un autre rôle, je dirais, les jeunes qui sont maintenant, qui vont être des honorables demain, des conseillers municipaux et tout, leur rôle, c'est de mettre la jeunesse congolaise au centre de tout. Quand je dis au centre de tout, je vois côté socio-culturel, je vois quoi encore, socio-culturel, économique, culturel, tout. Donc, mettre les jeunes, mettre cette jeunesse au centre. Donc, faire connaître à cette jeunesse que leur place, c'est au centre des préoccupations. Voilà un peu le message fort que chaque candidat doit transmettre à cette jeunesse. Croyez-vous que si cette jeunesse ou ce jeune partait avec ces messages, est-ce que ce jeune-là ou la jeunesse congolaise est suffisamment outillée ou préparée pour ces jeux électoraux ou ces jeux politiques? Déjà, toujours en parlant des rassemblements de chaque dimanche, c'est un exemple typique dans notre quartier. J'étais en train de causer avec un petit de mon quartier. Il me dit, c'est un lingala bien sûr. Il me dit, ah mon vieux, qui ne va gagner un peu boé, occupé pour boé, attends-moi un bon transport et zalaté, attends-moi j'ai aux oité, tu imagines un peu le propos de ce petit-là? Donc lui, il pense que quand le dimanche, il est appelé à pouvoir réussir, à pouvoir honorer une invitation, c'est à la fin, il faut qu'on lui donne une bouteille de jus. Voilà, 50-50. Une bouteille de jus, un pain, gâteau, quelque chose de comme ça. Il ne voit que le matériel, mais il ne voit pas ce qu'il aura à bénéficier comme message, tu vois, comme instruction, tu vois. C'est qu'on va lui transmettre les savoirs même, l'intelligence, la sagesse.
Il ne pense pas à ça, il ne s'intéresse pas. Il s'intéresse à ce qu'il aura gagné. Parce qu'on dit toujours, il y a intérêt dans chaque chose. Donc, l'intérêt, c'est la mesure même de l'action. Tu vois ça? Mais il faut voir qu'il y a des intérêts qui sont très supérieurs à d'autres. Donc, tu vas dans cette réunion pour d'abord bénéficier de ces messages forts qui vont transformer ta vie. Tu vois? Qui va te donner l'image même que devant les urnes, que tu dois savoir que non, je suis jeune. Non, je souffre. Non, je n'ai pas autant de possibilités. Tu dois faire un choix judicieux de pouvoir élire un homme, une personne, un honorable, un député, un président qui demain ne va peut-être pas changer ma situation de vie à 100%, mais du moins qui me donnera même les couvertures, les ouvertures, les débouchés pour que je puisse travailler réellement, mais retrouver aussi, tu vois. Donc, les jeunes qui pensent à cela sont des jeunes qu'on doit encourager, sont des jeunes qu'on veut vraiment dans ces pays. Ce sont des jeunes qu'on doit encourager et ce sont des jeunes qu'on veut vraiment dans ce pays. Mais il y a, en parlant toujours de cet exemple que vous avez donné, moi je me rappelle, il y avait un petit qui lui disait, bateau en tout cas, cette fois-ci, ceux qui baillent, Pessibiso plan, Tozui, Todame Yango, na eu en tout cas, tu voté. Et puis vous allez encore entendre un autre qui dit, n'a ni carte d'électeur, ou soit n'a carte, mais n'a voté. C'est un jeune qui dit ça. Comment expliquer? Est-ce que c'est de la naïveté ou encore c'est le fait d'éviter d'aller faire répéter encore le bêtise d'hier? Mon cher, dire que n'a reçoit biloko, n'a reçoit déclarer ainsi, c'est une déclaration de tristesse, c'est une déclaration d'insouciance, tu vois. C'est quelqu'un qui, c'est une déclaration de détresse. Donc, il a voté, mais en soi, il n'y a pas un changement. Il ne constate aucun changement, tu vois. À ce qui concerne le pays, à ce qui concerne sa vie, ou quelque chose de comme ça. Mais je pense que c'est une sorte d'abandon. Quand tu dis que non, moi je ne vais pas aller voter, je vais faire ceci, cela, en fait, tu t'abandonnes. En fait, un jeune ne peut pas abandonner. Je le disais, j'ai cité la pensée de Carlos Molina. La jeunesse, c'est l'art. Et puis, il y a un autre auteur qui a dit, Jean-François, que la jeunesse, c'est le temps des accélérations. C'est quand on est jeune qu'on doit accélérer le processus. C'est quand on est jeune qu'on doit travailler réellement. Tu vois ça? Et dire que non, bon, puisque dans les années passées, et on voit que c'est une sorte de monotonie des mêmes personnes et ils ne travaillent pas, en fait, ils ne nous offrent pas les trains de vie considérables ou favorables. Et moi, par contre, à l'occurrence, je ne vais pas voter et tout. Non, mon cher. Toi, tu es jeune. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Rappelle-toi, rien n'est difficile pour la jeunesse, disait Socrate. Donc, on doit être réconforté. Cette jeunesse qui se dit être abandonnée, qui n'a plus le courage d'aller voter et tout, doit être réconfortée. Il doit savoir qu'il est jeune. C'est lui qui doit diriger ce pays demain. Et donc, il doit savoir, avoir une idée précise, c'est la personne qui doit élire. Tu vois? Et en ce qui concerne le fait de manger, prendre le polo et dire que non, voter sous ça, c'est encouragé. Ça, il faut encourager des personnes comme ça. Tu vois? Il dit que non, il a voté la même personne et à plusieurs reprises, à maintes reprises, il n'y a pas un changement. Maintenant, quand il dit qu'il a revoté, ça veut dire qu'en d'autres termes, maintenant, il va faire un excellent choix. Et puis, il y a des autres qui disent que Navota qui m'a moi, je me rappelle, il y a même mon oncle qui me disait récemment, petit, n'a voté ma tata, mais la Kamou c'est Félix. Vous voyez? Ouais. Alors, de telles histoires, quand ça entre dans l'esprit, ouais, ça crée une sorte de psychose. Vous allez vous rendre compte que pendant le période de la campagne, eh bien, il faut assister, il faut avoir de nerfs solides parce qu'il y aura des députés, ouais, qui seront lapidés. Voilà. Tellement. Comme disait un jeune du quartier. Alors aujourd'hui, c'était un jour tellement spécial pour moi, je dirais ainsi, parce que nous avions eu à réfléchir sur un sujet qui est vraiment très intéressant.
Comme je l'ai dit toujours, ici sur l'éditorial, on n'est pas là seulement pour parler de l'entrepreneuriat, on n'est pas là seulement pour parler de la musique, de la culture, mais on parle aussi de la politique. Et comme un auteur l'a dit bien, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. J'aime la définition de mon professeur, je le salue, M. Hans Banyeke, lui qui est un politologue, qui, lui, selon lui, a défini la politique comme l'art de gérer une nation, de gérer une société, de gérer sa vie propre. Donc, il est très important que nous, jeunes, que nous puissions aussi parler de la politique pour que de pair, la politique puisse s'occuper de nous en faisant de l'ignorance pour celle-ci. Maître Herman Nsiala, vous avez la caméra devant vous. Ok. Qu'est-ce que vous direz à la jeunesse congolaise? Parce que les élections se pointent pour bientôt. Nous allons assister aux campagnes. Nous allons assister à des polos, à des gratifications d'ici et là. Et la jeunesse sera aussi à la merci de ces gens-là. Qu'est-ce que vous direz à la jeunesse congolaise qui iront aux urnes pour voter et aux jeunes qui sont déjà prêts pour aller aussi faire apporter du changement ou encore de la bénédiction, si je peux le dire comme ça, dans la sphère des décisions politiques du pays? Jeune, toi qui me suis, ça c'est un message adressé exclusivement, spécialement, spécifiquement à toi. Tu dois savoir que la jeunesse, c'est l'âge du possible. Tu dois savoir que une jeunesse ratée, c'est une vieillesse athée. Une jeunesse paresseuse équivaut à une vieillesse pouilleuse. Et donc, jeune Congolais, tu es l'espoir de demain. Tu es l'élite de demain. Alors, prends conscience. Ça, c'est un éveil de conscience que je suis en train de faire. Prends conscience de ta place dans cette sphère politique. Tu dois savoir le choix à opérer devant les urnes. Parce que ta vie en dépend. Tu vois? Et donc, la jeunesse congolaise, prenez conscience, soyez consciencieuse et travaillez à d'arrache-pied pour le progrès, pour l'émergence, pour le développement de ces pays. Aux jeunes qui ont eu à déposer des candidatures dans les postes pour les échéances, les scrutins qui se pointent à l'horizon, vous devez savoir que cette jeunesse attend beaucoup de vous. Cette jeunesse attend tellement beaucoup de vous. Vous devez travailler pour mettre la jeunesse au centre de préoccupation, mettre la jeunesse au centre même de la cristallisation. Et donc, vous devez travailler pour la jeunesse et travailler surtout pour remettre la pendule à l'heure. Tu vois, tellement d'antivaleurs, tellement des abus. Mais on peut encore changer de choses. On peut encore aller au-delà. C'était un plaisir pour moi, mon cher Abi, de pouvoir transmettre ces messages. Et ces messages n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement le jeune, et surtout, ça s'adresse au ministre de la Jeunesse, M. Yves Bonkoulouzola. Et donc, il doit être outillé, il doit avoir des informations précises sur ce qu'est la jeunesse et travailler pour remonter cette jeunesse. Merci. Voilà, c'était là un message tellement émouvant, un message fort qui provient de l'âme. Et vous avez aussi senti un peu de l'art dans ces propos. Il s'agissait bien du message de mon invité de ce jour. Il s'agissait de Maître Herman Nsiala. Je rappelle, il est juriste de formation et aussi analyste non seulement sportif, mais aussi politique. Donc, il nous a vraiment fait l'honneur aujourd'hui d'essayer un peu de se particulariser d'une manière particulière pour cette émission. Donc, merci à vous infiniment, Maître. Je suis très honoré. Je le resterai toujours après cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'ai dit aussi un grand merci à la grande équipe technique qui nous soutient toujours pour que nous puissions arriver dans vos maisons, dans vos téléphones. Je rappelle, nous sommes DRC Info Télévision, la grande chaîne des télévisions
parmi les premiers, le meilleur de médias congolais en RDC. Nous sommes là et nous imposons notre marque, comme je le dis toujours à la manière de la désottitude, quoi. Donc voilà, et aussi en parlant un peu du côté de ceux jeunes qui sont en train de mettre leur place, d'imposer leur place dans la sphère de décision, je vois un grand clin d'œil, je dirais, à Maître Gédéon Massamba. Lui, c'est mon grand frère. Il est aussi candidat aux élections municipales dans la commune de Kimbansé, qui est Maître Gédéon Massamba. Et ce sont de jeunes. Il est très jeune, mais il est en train de voir une vision claire pour la jeunesse de Kimbansé. Pourquoi pas la jeunesse congolaise dans toute son entièreté? Donc, c'était un peu ça pour vous encourager, Maître. Il y a aussi des vieux qui sont en train de travailler. Là, je vois son Excellence Jeannot Cano-Larose. Salutations, Excellence. Il est aussi candidat pour les élections provinciales, toujours dans la commune de Kimbanseke. Et on ne peut pas oublier, lui, c'est Madame Bénédicte, Maître Bénédicte Sombo, Maman Mokonzi, comme on aime bien l'appeler, qui est aussi députée provinciale, toujours dans la commune de Kimbanseke. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette montée en puissance de la jeunesse congolaise pour apporter le changement. Merci à vous, merci à Maître. Et j'ai aimé une pensée pour clore complètement cette émission. Il a dit ici tantôt que la jeunesse, c'est l'art du possible, ou encore la jeunesse, c'est l'âge du possible. La jeunesse, c'est aussi un art. Comme le disait toujours Nelson Mandela, nous sommes le développement ou le changement que nous voulons voir dans ce monde. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et quelqu'un a dit, tout ce qui s'est fait sans la jeunesse est contre la jeunesse. La jeunesse congolaise est puissante. La jeunesse congolaise a des potentialités qui est déjà approuvée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.